Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, une semaine qui débouche sur la fête de la Nativité, Noël 100 ans. Pour les chrétiens, cela nous donne l'occasion de vous souhaiter la joie, le bonheur tout au long de cette semaine. Eh bien, Dingue de Sport parle de Gina Baye-Adekambi qui devient la nouvelle présidente de la Fédération nationale de basketball Togo. L'ancienne capitaine de la sélection féminine du Togo a été élue samedi au terme de l'AG ordinaire élective devant Conrad Dagbovi, premier vice-président du bureau exécutif sorti. Dito dans la poule A, ASCO, pas ASCO, ASCK dans la poule B reste leader de la DA nationale de football au sortir de l'acte 4 de la compétition. Ailleurs, Ifodja et Sarah Football Club enregistrent leur premier point de la saison. La D2 disputait, elle, sa deuxième journée. Pas de problème pour l'étoile filante et Tambo dans le groupe A. Les deux clubs enchaînent une deuxième victoire en autant de matchs. Bikinti prend seul les commandes dans la poule B. 2 matchs de succès pour les Lions du Mort Babassar. Que fait? On va faire le point dans les différents groupes de ces deux compétitions. Dingue de Sport de ce 20 décembre 2021 invite Angelo Folico et Latif Youma. Roméo Etor, Dingue de Sport, mise en onde Théo Ajavon, vidéo, Sir Fun et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Et l'on est bien présent pour faire le point autour de la D4, de la journée 4 en D1 et de la journée 2 en D2. Merci de nous faire confiance. Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Roméo Etor, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Latif Youma, merci d'être en studio. Bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous. Angelo Folikoué, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour Roméo, bonjour Latif et à toutes et à tous. Commençons par parler basketball avec l'AG ordinaire élective qui s'est tenue samedi dernier. On a changé de bureau au niveau de la Fédération nationale de basket Togo et c'est bien Gina Baye-Adekambi qui a été élue devant Conrad Dagbovi. Les premières impressions, les premières réactions de la nouvelle présidente de la FNB Togo. Satisfaction, mais fatiguée aussi de par les tournées, la campagne qui a été rude, mais je dirais que j'ai assez d'énergie pour pouvoir quand même relever tous ces défis auxquels nous serons confrontés. L'urgence, c'est de convoquer premièrement tous les acteurs, surtout les dirigeants, à se rassembler pour pouvoir constituer la conférence des présidents et puis pour pouvoir leur montrer notre plan de développement pour l'amender, l'orienter et puis voir comment les activités vont se dérouler. Le plan de développement va s'axer plus sur le développement à la base, sur le basketball féminin et puis le développement du basketball à l'intérieur du pays. Comme nous l'avons dit, nous avons besoin de la mutualisation des efforts de tout un chacun. Premièrement, rédiger des projets assez bancables pour aller mobiliser d'autres financements, essayer de trouver des sponsors, des mécènes aussi qui puissent nous accompagner quand même à relever ces défis liés surtout à la mobilisation des ressources. Gina Baye-Adekambi, nouvelle présidente de la Fédération nationale de basketball Togo. Elle remplace André Bivaina Gungu qui n'était plus candidat. Angelo Folikoué, oui, on change de bureau et tout le monde espère que désormais le basket togolais va mieux se porter parce que ça fait très longtemps ce n'est pas ça. On pourra dire l'espoir que tout le monde nourrit dans le domaine sportif togolais et surtout au niveau des acteurs de cette discipline qui reste le basketball togolais. La plupart du temps, ça se conjugue un peu au passé, dans les années 70-80, avec l'exploit qu'ont réalisé les anciens seniors, les anciennes seniors également. Mais tout ça reste, on pourra dire, dans le passé. Il faut faire maintenant face au présent et le présent, il y a beaucoup de chantiers. Je pense d'abord même avant cette campagne, le président sorti, Bivaina Gungu l'avait tout simplement clairement dit qu'il ne va plus se présenter. Donc ça donnait la latitude à qui se sentait capable de pouvoir se présenter. Et donc au finish, c'est Conrad Dagbovi, ancien vice-président, premier vice-président justement de ce bureau fédéral sorti, qui s'est également proposé avec son
expérience face à Gina Adekambi, que beaucoup trouvaient beaucoup plus jeune, inexpérimenté. La différence s'est faite en premier lieu au niveau du travail sur le terrain. Ce qui était très important, c'était d'aller vers les acteurs, c'est-à-dire les présidents de clubs de ligue, et de constater de visu ce qui a été fait entre-temps et ce qui va être fait dans le futur. Au-delà de ça, je pense aussi que le discours, le programme proposé peut-être a également pesé, parce qu'on sait très bien qu'au Togo, malheureusement, dans beaucoup de fédérations sportives, les acteurs ne votent pas les projets, mais votent autre chose, les promesses, que sais-je encore. Maintenant, le plus dur commence, je dirais. Quand vous voyez le score 21 voix contre 8, vous comprenez que oui, le choix il est bien clair de donner le bâton de pèlerin à Gina Adekambi de conduire justement ce basketball-là, et on verra la suite. Maintenant, quand elle dit que l'un des premiers chantiers reste la mutualisation des efforts, surtout le fait de rassembler tous les acteurs autour de ce sport-là, je pense que ça commence par là. On ne cessera jamais de le dire. C'est un sport qui comporte beaucoup de clivages à tous les niveaux, et donc il faut rassembler tout le monde, parler un même langage, même si ce sera difficile, il faut quand même qu'on s'entende sur le minimum consensuel et d'avancer pas à pas. On attend de voir. Je suis un Saint Thomas pour constater ce qui va se faire dans les mois, les années à venir. Après Madame Nadovi Lawson, c'est elle qui arrive. Il y avait beaucoup d'espoir placé en cette dame à l'époque, mais bon, elle a essayé ce qu'elle pouvait. Maintenant, c'est Gina Bayi Adekambi, faire des projets bancables, mutualiser les efforts. Roméo Itor, vous pensez que quelque chose pourrait changer? Je pense que c'est un vent de fraîcheur qu'on apporte à cette fédération. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'avec Madame Lossambodina Louis, on a pu constater que le terrain de jeu a été couvert sous le règne de l'autre président, le président sorti, André Gungu. Gungu. Malheureusement, il est arrivé un moment où le basketball traînait dans une situation compliquée. Je parle bien sûr de la situation sanitaire, mais heureusement pour ce basket, on a pu ressentir le Togo dans les tournois 3 contre 3. Je pense que c'est à ce seul niveau que le Togo a été visible sous le règne de André Bivaïna Gungu. Mais c'est un long projet et seule la nouvelle présidente ne peut le faire. C'est un projet très lourd. Je pense que les acteurs du basketball togolais doivent se retrouver et penser véritablement au futur de cette discipline, parce que ça va être compliqué de laisser la charge à la dame seule. C'est vrai qu'elle est venue fraîchement, elle a des ambitions, elle a de l'énergie, mais après un mandat où même ne serait-ce que 12 mois, elle va commencer par ressentir le coup. Donc c'est le lieu de l'aider et de porter encore plus, on va dire, de nouveautés, d'apporter plus de nouveautés à cette discipline malheureusement qui se meurt. Ça fait 1 an que les athlètes togolais sont restés à la maison. Ça fait 1 an, malheureusement. Quelqu'un disait tout à l'heure que c'est maintenant que le plus difficile commence. Vous êtes d'accord avec ça, Latif Yorouma? Gina Adekambi n'a pas d'expérience, n'a jamais été président de quoi que ce soit, ou bien présidente de quoi que ce soit, ni de club, ni de ligue. Elle vient directement à la présidence nationale du basket. Oui, peut-être qu'elle va nous surprendre. Elle va nous surprendre. C'est le mal qu'on peut souhaiter à cette nouvelle dame qui, ma foi, est la deuxième, je crois, qui va diriger cette fédération à problème. C'est une fédération à problème, c'est un sport à problème. Et je crois qu'elle saura quand même. On a vu la ferveur quand Lawson Nadou est arrivée. Elle a réussi, surtout au premier mandat, à faire ce qu'elle pouvait. Roméo parlait de cette infrastructure-là, même si ça reste un hangar, c'est mieux que ce qu'on avait avant. Elle a réussi également à organiser les éliminatoires de la zone 3, des clubs, pas des clubs, des équipes nationales. Et sous elle, on a eu la dernière qualification du Togo pour la Coupe d'Afrique, l'Afro-Basketball. Donc, c'est une dame qui est arrivée, qui a réussi quand même à faire quelque chose. C'est vrai, Gungu, le président Gungu est arrivé, c'est en quelque sorte une continuité. On sait que ça a été beaucoup plus compliqué avec tout ce qui a entouré. L'environnement n'a pas aussi aidé, même s'il a réussi également, comme l'a dit déjà Roméo, à avoir 2 Coupes d'Afrique des Nations, 3 contre 3, également une éliminatoire ou bien des éliminatoires
là c'est au niveau des clubs de la zone 3, c'est également des choses. On sait qu'il a aussi fait une infrastructure quelque part au niveau d'Afanya, mais ça reste encore beaucoup de choses à faire. Et là, il faut que Gina, qui arrive maintenant, surfe, je ne dirais pas surfe, peut-être commence par ce que les autres n'ont pas pu faire, c'est-à-dire aller faire contribuer à remobiliser le basketball au niveau donc de l'intérieur du pays, parce que souvent on a tendance à croire ou bien on pense que le basket se concentre seulement au niveau donc de Lomé. Il faudrait faire plus. Moi, au niveau dans mon quartier à Vata, mais par exemple, il n'y a pas d'infrastructure de basketball, mais partout on joue au football. Mais c'est un sport qui a besoin d'infrastructures. La fédération seule ne peut pas construire les infrastructures. Il faut que l'État mette du sien. Et puis j'ai écouté, il y a quelque chose que je n'ai pas écouté. Parce que dans la réaction de Gina, pendant plusieurs heures, les acteurs ont épilogué sur les statuts, c'est-à-dire ils ont voulu retoucher les statuts, ils ont voulu changer des choses, séance tenante avant d'aller aux élections. Le ministère était là, a dit non, mais ce n'est pas une assemblée statutaire. Pour moi, je voudrais peut-être que ce nouveau bureau commence par là. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, notamment par exemple l'élection par ligue voulue par les acteurs. Il faut aller rapidement à ces assises statutaires pour régler les choses, clarifier les choses avant, parce qu'il y a certains, c'est après 4 ans qu'on les voit. Après 4 ans, on ne les voit plus, c'est après 4 ans qu'on les voit. Malheureusement, il faut que Gina passe par la Gina, en tout cas Adekami. Voilà. Pas Gina de la radio sportive. Le chantier est immense de toutes les façons. Gina Baye Adekami fait face désormais, on va dire, à ses projets. C'est sûr qu'elle a des soutiens. Elle a parlé de projets bancables, elle a parlé de mutualisation des efforts, elle a parlé de conférence des présidents, de belles idées. De toutes les façons, il va falloir les mettre en pratique pour voir ce que ça peut donner. On va très rapidement parler Sport Boule avec le championnat organisé sur quelques heures. Au boulodrome Niassingbe et Yadema à l'arrivée, c'est le pétanque, bien Lomé Pémé qui a gagné devant Providence 13-5 à l'arrivée. On va écouter Dominique Niazo par rapport à cette organisation. En effet, vous savez qu'il y a déjà un bon moment qu'à cause de Covid-19, les activités sportives ont été suspendues. Et donc, lorsque les mesures ont été allégées et donc notre ministère de tutelle a autorisé que les activités puissent reprendre, nous avons jugé utile d'organiser ce championnat. C'est une première depuis un bon moment et nous avons estimé qu'il était nécessaire et important, au regard des enjeux et les objectifs que la fédération se fixe, d'organiser ce championnat parce que ça va permettre aux clubs et aux joueurs de se faire la main. Je vous rappelle que nous venons de rentrer du Burkina après la CAN où nous avons fait une prestation. On devrait aussi aller au mondial et donc généralement, et comme vous le savez bien, c'est au cours du championnat que les talents se font découvrir et donc c'était important que nous organisions ce championnat pour qu'on puisse donc permettre aux équipes de se faire la main. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles nous avons voulu organiser ce championnat avec un format allégé et donc c'est toutes les ligues qui sont représentées derrière là et qui jouent ce championnat assez allégé là. Pétanque Club de Pémé a gagné la compétition devant Providence de Lomé 13-5. C'était à l'instant le président Dominique Niazo, le vice-président de la Fédération togolaise de pétanque, des éléments recueillis par Grégoire Attignon. Autre chose à dire dans cette émission, c'est cette initiative des anciens athlètes Sport Santé Plus. Voilà, Sport Santé Plus, c'était le week-end. On va écouter la présidente de cette association des anciens athlètes, Judith Combaté. C'est une activité qui consiste à regrouper tous les anciens athlètes du Togo et aussi quelques autorités du monde sportif du Togo pour nous retrouver dans une ambiance très conviviale pour marquer la fin de cette année 2021 en toute beauté. Donc nous avons eu à faire du Zumba, nous avons fait du team building,
Il y a de l'handisport, puis également un entretien médical qui nous parlait sur les bienfaits du sport sur la santé et éventuellement comment concilier le sport et puis les éducations. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on ne peut pas concilier les deux. Qui est sportif ne va forcément pas loin dans les études, alors que c'est faux. Donc il y a vraiment un moyen de concilier les deux et c'est ce que nous allons faire ce matin. Le but, chercher en organisant cette activité? Non, le but c'est d'abord de nous retrouver tous les anciens athlètes, nous retrouver, partager de très bons moments ensemble et aussi faire voir un peu ce que c'est que les 3 AT, nous faire connaître un peu. Et aussi, nous avons cette discipline qui est l'handisport, fait voir que les handicapés aussi peuvent faire du sport. Donc c'est pour donner une bonne visibilité à notre association et aussi à l'handisport que nous avons organisé cette matinée. Judith Combaté devant Grégoire Attignon, c'est l'association des anciens athlètes du Togo. Ah, enfin, on en parle encore. Maracana, ça fait très longtemps, on n'a plus de nouvelles de ce sport. Hein. Et la dernière fois, il y a eu une reprise. Je vous propose d'écouter le président Étienne Baffaye. Après quasiment 2 ans de silence sportif, nous nous retrouvons pour lancer officiellement la saison du Maracana. Et comme vous le savez, c'est une nuit des Maracana qui démarre toujours une saison sportive du Maracana. C'est un sentiment de joie couplé avec une grosse émotion que je retrouve mes coéquipiers qui sont venus nombreux pour démarrer cette saison. Je ne peux que m'en réjouir et je rends grâce à Dieu que tout le monde soit venu ici et que tout le monde ait observé les mesures barrières que nous avons édictées. Alors, j'ai été heureux de constater que 2 ans n'ont rien entamé la qualité de jeu de tous les joueurs. Je ne peux que m'en réjouir. Cela me dit que nous allons mieux nous préparer pour les prochaines échéances internationales qui, je l'espère bien, vont redémarrer cette année. Le niveau est haut et ça, j'avoue que je ne m'attendais pas à une telle qualité. Dieu merci. Cela nous met dans une bonne dynamique pour préparer les échéances internationales. Étienne Baffaye, on va y revenir dans les prochaines éditions de nos émissions. Il faut rappeler que le Maracana a permis au Togo d'être champion d'Afrique et vice-champion d'Afrique à plusieurs reprises. Donc c'est l'une des disciplines à soutenir peut-être, pourquoi pas. On marque la pause. La 4e journée de la première division nationale de football marquée par des scènes de violence là-bas à Sokodé au moment du match Semassi-Kakadel, match perdu par les guerriers de Tchaoudjo. Il semble qu'un pénalty refusé finalement par l'arbitre a mis le feu aux poudres. Il y a eu vraiment des scènes de violence condamnées et par la Fédération togolaise de football et par le ministère des Sports et des Loisirs. Que peut-on dire aujourd'hui? C'est une surprise. On a crié, on veut aller au stade, on veut aller suivre les matchs et puis derrière, patatras Latif. Oui, c'est très regrettable hein, ce qui s'est passé et ce qui, je crois, c'était déjà dans l'air hein, quand on analyse de peu comment les matchs se déroulaient. On a évoqué en tout cas ces situations dans le match Tambo à Gaza où voilà, il a fallu que les forces de l'ordre, par exemple, encerclent, si on peut le dire, hein, l'arbitre avant donc que ce dernier ne quitte l'aire de jeu pour justement les vestiaires. Il a fallu des minutes, de longues minutes pour le sécuriser avant qu'il ne parte. Déjà, c'est des signaux en tout cas. Et donc, ce qui s'est passé hier à Sokodé, véritablement, c'est très regrettable. Hein, c'est très regrettable, surtout que nous avons tous souhaité que le public revienne au stade. On a joué, je crois, une saison entière sans public. Oui. Et sans public, le spectacle véritablement n'est pas au rendez-vous. Et maintenant, voilà, je crois véritablement que la fédération va rapidement se saisir du dossier. Le ministère, heureusement, également met la pression sur la fédération pour que les responsabilités soient situées, pour qu'il enquête. Parce que, voilà, il faut aller juste au-delà du fait, voilà, il faut sanctionner au-delà des sanctions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas vivre justement ces situations? C'est à cela véritablement qu'il faut aller, quoi. Le ministère a parlé de comportements rétrogrades qui ne doivent pas avoir cours sur les aires de jeu. Je pense que le mot n'est pas aussi fort. Parce que quand on suit les matchs à la télé, aujourd'hui pratiquement tout le monde a la chance de suivre les matchs à la télé. On n'assiste pas à ces genres de scènes.
ça a débordé, j'allais dire, parce que les images que nous avons regardées juste après le match, c'est pas bien. Pas bien. Donc il va falloir que les supporters aussi soient patients. C'est pas facile de suivre un match de football, surtout que vous avez eu une situation de pouvoir revenir au score et que l'arbitre, dans un premier temps, vous accorde un pénalty, après se ravise. Ça frustre. Ouais, lorsqu'on voit les images, justement, il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait pas pénalty. Donc, parfois, ce qui crée ces situations, dans la tête des gens, les arbitres togolais sont des vendus. C'est vrai que dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Ouais. Mais ils ne sont pas tous comme ça, les arbitres togolais. Ils font d'énormes efforts. Ils sifflent bien, les arbitres togolais. Et si on ne les retrouve pas dans des compétitions internationales, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau. Il y a des règles à suivre, il y a des lobbying à faire. Peut-être c'est ce qui manque aux arbitres togolais, mais ils ne sont pas tous mauvais, ces arbitres togolais. Donc, n'ayons pas dans la tête des idées arrêtées que non, nos arbitres sont des vendus, qu'ils sifflent en faveur de certains clubs. Non, ils ne sont pas tous comme ça. Donc, il faut qu'on soit patient, qu'on accepte la règle du jeu. Roméo Hétor à l'instant, Angelo Folico, il faut un carton rouge à tous ceux qui créent des scènes de violence, pas seulement les supporters de Semassi. C'est le moment d'envoyer un message à tous les autres supporters qu'il ne faudra pas se faire justice dans un match de football. Franck, on a l'impression que tout ce que nous claironnons sur les antennes, dans les émissions à gauche et à droite, que ce n'est pas écouté. Donc, chacun fait un peu à sa guise, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir le pass vaccinal et j'achète mon ticket. Et donc, arrivé au niveau du stade, dans les gradins, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, de crier comme je veux, de sortir de mes gonds. Mais ils oublient qu'autour de ça, il y a une organisation à respecter. Oui, le contexte, il est là. Un penalty qui n'a pas été sifflé parce que l'arbitre a jugé, en concertation avec son assistant, que ce n'est pas le cas. Et puis derrière, patatras. On a l'impression que le Togo et le Sénégal se sont entendus pour cette journée du dimanche, parce qu'au niveau du championnat sénégalais, il y a le club de Jaraf et puis Pikine, qui également sur la même situation, un pénalty qui n'a pas été sifflé. Les supporters sont descendus dans l'arène et puis poursuivre les arbitres et les officiels. Je me dis sincèrement, c'est pas bon. La solution pour moi, au-delà de la sensibilisation des mesures fortes, pour moi, la mesure forte, c'est de sanctionner le club. Sanctionner le club, retrait de points. Retrait de points pur et simple. À partir de là, les dirigeants du club, les cadres de cette localité-là, les CDQ, les chefs de village, tout ce que vous voulez, prendront sur eux la responsabilité de continuer la sensibilisation, en tout cas de marteler le message de la non-violence. Si on n'arrive pas à ce niveau-là, on aura toujours les mêmes problèmes. Au-delà de dire, par exemple, que Semassi doit jouer ses matchs à huis clos. Oui, à huis clos, mais bon, jusqu'à quand? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas revenir encore à des matchs avec des spectateurs? C'est désolant, sincèrement, avec tous les efforts que la Fédé, le ministère, le CNGR font pour permettre à ce que le public revienne progressivement pour regarder les matchs. Avec cette situation, ça devient une tache noire qu'on doit vite carrément gommer. Oui, Prosper Agboklou, vous, à votre niveau, vous condamnez ces genres de violences? Moi, je n'aimerais jamais laisser la place ou donner quelques raisons que ce soit à tous ceux qui font de la violence au stade. C'est-à-dire que l'arbitre est le seul maître du terrain. Qu'on l'accepte ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui tient le sifflet et on peut en parler après. Le public n'est pas un juge. Ils sont venus pour assister à un spectacle. On ne peut jamais accepter, quelles que soient les raisons, que l'arbitre ait fauté, qu'il ait sifflé un mauvais pénalty qui ne l'est pas. Je crois quand même qu'il y a une règle et tout le monde sait que sur le terrain, il y a un arbitre qui décide de tout. Donc, il ne faut pas que l'on fasse un peu d'espace pour ça. Au-delà même de la sanction du club, on doit l'amener jouer loin pour faire comprendre à ses spectateurs que... Loin où? Au Burkina? Mais très loin même de leur stade, de la ville. Très bien. Pour que les spectateurs sachent que... C'est-à-dire, le jeu reste un jeu, le football reste un jeu. Et au-delà, il n'y a rien. Maintenant, les gens qui ont causé ce tort-là, aujourd'hui, on va les poursuivre, les arrêter, les emprisonner. Ça leur donne quoi? Ils gagnent quoi dedans en faisant ça? Donc, je crois quand même que nous avons le devoir de protéger les arbitres contre quoi que ce soit. Après, on peut les juger, les sanctionner
par rapport au texte. La question qui se pose aussi, c'est que est-ce que la fédération a les moyens de pouvoir identifier voilà, les fauteurs de troubles. Voilà, la question que vous posez est très pertinente. Oui. Parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, vous et moi, les accessoires, le matériel, le logiciel nécessaire, ne serait-ce que par caméra de surveillance ou vidéo, pour identifier tel individu ou pas. Malheureusement, souvent dans ce genre de choses, les personnes qui créent ça se mélangent au groupe, et puis la débandade, chacun c'est sauf qui peut, et puis voilà, ça se termine comme ça. Ça, à ce niveau-là, le plus gros travail reste à faire pour les enquêtes. On va passer à autre chose. Oui, je crois que Angelo en vient à ce pourquoi je voudrais peut-être reprendre la parole. Je crois au-delà, c'est pourquoi dans ma réaction, j'ai dit au-delà des sanctions, parce que c'est trop minuscule de dire, par exemple, il faut sanctionner les fauteurs de troubles, par exemple, il faut sanctionner le club, alors que tout ce qui entoure l'organisation, il y a encore à redire. Par exemple, lorsqu'on parle même des arbitres dont il est question, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas exempter totalement la situation des arbitres. Aujourd'hui, par exemple, l'infrastructure même autour des arbitres, est-ce que ça aide, par exemple, les arbitres? Lorsque vous voyez un peu, l'autre fois, je disais ce qui s'est passé à Kégué, on siffle une faute, c'est-à-dire l'arbitre n'a pas été bousculé dans les 16 mètres, mais au moment le joueur. Mais au moment de tirer la faute, on met le ballon pratiquement qui est collé à la ligne de 16 mètres, qui selon la loi fait partie des 16 mètres. Moi, je pense qu'il y a problème. Lorsque vous suivez un peu les images, lorsque vous allez aux informations, moi, je crois que l'arbitre a le droit de siffler un penalty et peut-être de revenir sur sa décision. Mais quand un arbitre siffle, son assistant lui dit non, c'est le corner. L'arbitre insiste en disant que non, c'est penalty. Il prend le ballon, il va y dépose. Cet arbitre, il dissuade en fait son assistant. Son assistant qui se plie et qui quitte sa ligne qui vient au niveau des 16 mètres. Vous voyez déjà, il y a un problème. En réalité, quand un arbitre siffle, il siffle, son assistant le rappelle. Alors il dit, voilà, il y a une situation, c'est-à-dire, ou soit tu gardes ta position, ou soit tu te plies à ton assistant. Parce qu'on dit arbitre-assistant. L'arbitre-assistant, c'est un arbitre également. Tu dis non. Et tu l'obliges à monter. C'est-à-dire qu'il y a une polémique autour. Oui, tout le monde voit un cafouillage au niveau de l'arbitre. Même sur le match Togo-Sénégal et Togo-Congo, les arbitres également ont créé la polémique. C'est parce que c'était le Togo qui n'a pas eu trop à dire. Un arbitre qui siffle un penalty, l'assistant replie, il vient sur la ligne des 16 mètres. Ça suppose qu'il consent. Il arrive et après, c'est lui encore qui dit à l'arbitre non, qu'il y avait une situation. Et là, on annule. Vous avez vu un peu. Donc, moi, je dis, il faudrait, nos arbitres ont aujourd'hui des oreillettes. Non. Avec les oreillettes, par exemple, communiquer. Rapidement, ils communiquent. Non, il n'y a rien. Et puis, voilà. Ça les quoi bip, les fanions bip. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui? Non. Même quand on parle de sensibilisation, quand la fédération lance ses championnats, chaque temps, c'est les mêmes formations. On dit formation des secrétaires généraux, formation des commissaires de match. Les autres acteurs impliqués, quand je prends même la presse est un acteur. Ou bien, quand vous prenez même les supporters, aujourd'hui, on parle des lois de jeu, on parle des modifications tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas opportun d'aller à tout cela, que les supporters sachent qu'un arbitre peut siffler et revenir sur sa décision. Donc, c'est un tout. Il faut et puis, au niveau, par exemple, de ce qui s'est passé par rapport à la violence, situer les responsabilités. Qu'est-ce qui est arrivé jusqu'à ce que, par exemple, un gendarme prenne des projectiles? Ça, c'est un. De deux, combien de blessés a-t-on eu dans ce match pour qu'il y ait autant de gaz? Combien de personnes se sont rentrées dedans? C'est des responsabilités à situer parce que, voilà, il y avait trop de... Revenons. Très bien, revenons maintenant. Mais je pense qu'à un moment donné, non, pas juste pour rentrer dans le débat, mais ce serait bien de ramener le sujet. Parce qu'au Togo, souvent les enquêtes en matière sportive, ce sont... On sait ce que c'est. Merci beaucoup. Mais moi, je voudrais couper, quels que soient les arguments que nous allons développer, nous disons non à la violence. Carton rouge à la violence. À faire dedans. On va revenir sur le terrain maintenant. Il y avait ce match entre ASCO et puis ASK, c'est leader du groupe B.
B. Finalement, il n'y a rien eu dans ce match. Comme d'habitude. Ouais. Voilà, c'est 0-0. Et nous allons pouvoir écouter Urokura Tiagara, le coach des chauffeurs de la COSA. Si vous êtes satisfait du match, nous aussi, on est contents. C'est un nul qui satisfait les deux équipes. Chacun garde sa position. Aujourd'hui, s'il n'y a pas eu de but, ce n'est pas que des occasions manquées. On a eu des occasions, mais les deux équipes étaient déterminées à gagner ou ne pas perdre également. Nous, on ne cesse jamais sous-estimer. L'ASK reste toujours l'ASK. Autant vous dites que nous sommes faits face à Asco. Asco trouve que nous avons des qualités et nous avons joué sur nos qualités. J'ai dit ici que nous allons monter en puissance match par match. Nous allons monter en puissance match par match. Voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais. On a vu ça la saison passée. Mais voilà, il n'y a pas de vainqueur dans ce match-là. Les deux clubs se sont partagés les points. C'est des scores familiaux. Bon, on verra bien par la suite. Hein. Et il y a deux clubs dans cette zone nord qui font, on va dire, des performances assez intéressantes. On va commencer par celle de Kakadel. Kakadel qui a provoqué, on va dire, le courroux ou bien la colère des supporters de ces massives victoires du club de Kembe Amako. 2-1. Je vous propose d'écouter le coach de Kakadel. Même si la fin était tragique, le score était déjà de 2-1 et nous menions. Et malheureusement, l'incident est arrivé pour perturber cette rencontre. Depuis la fin de la première partie, nous avons vraiment commis des erreurs de marquage. Donc ça fait que l'adversaire a pris un peu l'ascendant sur nous. Ça s'est fait ressentir à la deuxième partie. Et malheureusement, les enfants ne sont pas très tôt rentrés. Il y a eu toujours le manque de vivacité. Et voilà ce que nous avons pu donner comme conseil aux enfants pour qu'ils puissent être très vifs et faire le marquage. Donc il y avait cette mauvaise couverture. Bon, c'est vrai qu'après 15 minutes, les enfants sont revenus. Il y avait des occasions, on n'a posé pas des contre-attaques. On pouvait encore aggraver le score. Karango, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce garçon? En fait, c'est un garçon très intelligent qui est très discipliné tactiquement et mentalement. Donc voilà, aujourd'hui, il a fait le doublé. Et je ne peux que le féliciter, le souhaiter encore le meilleur. Kembe Amako, le coach de Kakada de Dufelgo, interrogé par Joachim Soko, avec le meilleur buteur au sein de ce club. 5 réalisations déjà. On a comme l'impression que le promu n'a peur de personne, Roméo. C'est un groupe, ma foi, qui évolue ensemble, ça fait un moment, hein, parce que c'est pratiquement la même envie de jouer, la même détermination. C'est une équipe qui ne baisse pas les bras, même si elle marque et on égalise. Elle continue de jouer. Sortir d'un match nul face à l'ASK et puis dominer, on va dire, Simassi de ce côté, c'est pas donné à n'importe quelle équipe. Et encore, à domicile. Je crois que l'équipe de Kembe Amako, c'est une équipe à suivre de près. Donc, cette équipe mérite sa montée en première division, surtout avec son élément indispensable, Sylvain Karango. Ça fait donc 5 buts pour ce garçon dans 4 matchs. Ça, c'est juste entre lui et moi. Je lui ai fait une interview que j'ai postée sur notre site internet et je lui disais que si tu marques encore contre Simassi, on aura une interview en direct sur la radio. Il m'a dit, Roméo, je vais faire un doublé. Il a réalisé, voilà. C'est une façon d'encourager les jeunes joueurs. Sa grand-mère a parlé. Justement, ce matin, je l'ai eu en direct aussi. C'est ça. Et bientôt, un portrait de ce joueur dans nos éditions. C'est un joueur intéressant. Un véritable candidat. Hein. Meilleur joueur, meilleur buteur de la D2 qui a pris fin la saison dernière. Et là, il continue sur la même lancée. Félicitations à ce joueur et à ce club. On parle également de l'AS Bina, qui fait aussi de très belles choses avec Ouadia Lantam. Victoire face à Unisport de Maurice Noutudien. Ouadia Lantam parle après cette victoire. Il est vrai qu'on est dans une dynamique où il fallait faire aujourd'hui un résultat. Quand tout le monde sait qu'on est sorti d'un match avec Asco où on a laissé quelques plumes, il fallait le match suivant faire un résultat. On a vu que les garçons, ils ont su défendre et attaquer comme il se doit. Et bon, le résultat est là aujourd'hui. Je crois que votre attaque fonctionne à merveille. Mais il faut retravailler parce qu'il y a trop de pertes. Il y a trop de pertes parce que, bon, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais sinon, à l'entraînement, pratiquement, on prend tout le temps pour faire des exercices devant le but. Et à chaque séance, ça termine par des exercices devant le but. Donc, c'est la même situation qui se présente au match, mais bon, on ne comprend pas. On ne comprend pas, mais pour le moment, l'équipe se porte bien. On ne peut pas parler, on va dire, de déroute pour l'AS Bina. Ça continue de jouer. Le club, on a comme l'impression que les joueurs et leurs entraîneurs sont confiants.
Oui, il faut souligner peut-être la stabilité. C'est aussi une leçon au staff dirigeant des différents clubs. Parce que Wadja est arrivé, il a fini avec le club, on lui a donné le temps de continuer. On sent quand même qu'il y a une certaine stabilité, une continuité de travail. Ce ne sont pas de grands joueurs, mais c'est des joueurs intéressants qui jouent, et la star, c'est vrai, c'est le collectif, ou bien peut-être la star, c'est l'entraîneur. Tous les joueurs sont au service c'est vrai qu'il y a un certain Kuigan Marus qui est un joueur intéressant depuis la 2e division, et là, qui est là, je crois que c'est bien ce que ces équipes-là sont en train de faire. Ce ne serait pas peut-être volé de retrouver CACAD ou AS Binan dans les playoffs. Moi, je pense que des équipes dans le temps ont eu à le faire. Même ce CACAD de Dufelgou, quand l'équipe est arrivée pour la première fois en première division, elle a fait des merveilles. On se souvient d'un certain Okiti de Badou qui est arrivé pour la première fois, qui a fait des merveilles. Et je crois que cette équipe-là, amenée par justement Karango, peut bien faire des choses. Donc, parlant de l'AS Binan, je crois véritablement que les dirigeants sont en train de faire un travail intéressant. On sait que voilà, c'est comme c'est l'union sacrée au niveau autour des clubs de la région de la Kara, avec le président de la Ligue qui est le premier vice-président de la Fédération togolaise de football. On sent quand même une certaine, même quand des gens pensent que voilà, il y a de la, comment on dit, rivalité entre par exemple ASCO, entre ACK. Quand on parle quand même du football dans la région, je pense qu'il y a une certaine complémentarité de ces clubs-là. Et aujourd'hui, ce sont ces équipes de la Kara qui sont en train de faire de bonnes choses dans ce championnat dans la zone nord. Et l'on va noter le premier point enregistré par Sarah et Ifodie dans ce championnat. Ils ont fait match nul, le club d'Attaque Pamé et celui de Bafilo se sont séparés sur un score nul et vierge. Et ce sont là les premiers points de ces clubs-là. On va parler de la poule A maintenant, notamment ce derby Angelo Folikou entre le Dynamique togolais et ASUTR qui était très attendu. Ça a été un week-end de derby, Kara, Lomé, Palimé. Donc voilà, un but partout à l'arrivée. Sur l'ensemble du match, on peut dire que c'était... Dito pouvait faire mieux. Oui, parce que c'est une équipe, lors de la première mi-temps, elle a vraiment déroulé dans le jeu. C'était beaucoup plus un pressing intéressant. Mais voilà, ils ont marqué dès la 3e minute par John Lawani. Lors de la 3e journée, il était sur le banc, rentré en jeu et il marque. Mais bon... Je pense que Bako a compris que le joueur se sent impliqué dans sa façon de faire le jeu avec le Dynamique togolais. Il l'a titularisé. Et justement, 3e minute, un centre qui vient de la droite vers la gauche. Il était seul dans la surface de réparation, libre, on pourra dire, de taux de marquage. Pied gauche, ça fait but. Et puis voilà, derrière, la SOTR a couru. C'était même le score à la mi-temps. Le match, le derby était beaucoup plus trop axial. On avait du mal à développer le jeu comme il se doit. Pas d'action d'éclat. Les individualités en matière de dribble étaient vraiment rares. Et je pense qu'aussi ça aussi, c'est l'un des aspects manquants dans notre championnat. Oui, on veut aller voir un match de football, mais on veut repartir avec du spectacle et des buts. Mais bon, on ne le voit pas souvent. Et puis derrière, on voit quand même la détermination, la volonté farouche de la SOTR de revenir dans le jeu avec Akoro Bilali. J'aurais même appris qu'il était souffrant, mais il a été titularisé en tant que capitaine. Il a joué tout le match. Oui, comme à son habitude, dans sa façon de jouer un peu soliste. Il mystifie son vis-à-vis. Malheureusement, ce dernier ne veut pas le laisser partir. Il met une petite jambe, voilà, crochetée, puis voilà. Ça fait pénalty. Il se fait justice lui-même, ça fait un but partout. J'aurais aimé voir mieux, mais bon, c'est aussi ça le championnat, un but partout à la fin. Mais il y a une chose qu'on doit également souligner. Lorsque nos clubs jouent au football, il faut que l'image que ces clubs-là véhiculent soit de bonne qualité. Je vais parler du Dynamique togolais. La dernière fois, ils ont joué avec un maillot en blanc, entre-temps rayé rouge. Mais il y a un maillot que le Dynamique togolais arbore, je le dis haut et fort, c'est une honte pour ce club. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas porter un maillot avec les dossards qui sont illisibles dans un match. Vous ne pouvez pas porter un dossard 16 et de loin, peut-être à 60-70 mètres, je ne vois que le 6 sur votre dossard, or c'est le 16.
Je me dis, difficile. C'est pas normal. Pour ceux qui c'est un club quand même respecté. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Il faut arrêter. Voilà, un nul dans ce derby. L'autre derby aussi de la capitale, c'était entre l'AS Togoport et l'Entente 2. Là, il n'y avait même pas eu de but. 0 but partout à l'arrivée. Je pense que les derbys à Lomé, c'est plus ça. Parce que dans ce match entre l'Entente 2 et l'AS Togoport, c'est vrai qu'il y a eu du jeu, bonne circulation de balles, on a respecté les postes. Mais ce qui fait la beauté d'un match, ce sont des buts. Et il en a manqué énormément dans cette rencontre. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Les équipes se procurent de belles occasions de but, mais à l'arrivée, soit on tire sur la barre, soit on tire à côté. Ce n'est pas bien. L'Entente 2 nous a séduit. Hein. Même l'équipe adverse a été vraiment reconnaissante que l'Entente 2 les a malmenés. Puisque l'équipe, si on prend la possession à 75%, oui, l'Entente 2 a déroulé en seconde mi-temps, mais l'AS Togoport n'a joué que 15 minutes. C'est intéressant de voir les équipes jouer ainsi, mais il faut marquer également. Qu'est-ce qui a manqué à l'Entente 2? C'est l'attaque. Ils n'ont pas été efficaces. Non, pas lucide dans les derniers mètres. Si vous prenez un Saint-Terre, vous l'aidez Kissimbo Abel, mais face à un but, on va dire pratiquement vide, il tire sur la barre. C'est pas... On ne peut pas comprendre cela parce que quand on est attaqué, il faut être lucide. On ne peut pas avoir 3 occasions et ne rien marquer. C'est pas bien. Sinon, l'Entente a possédé le ballon, a bien joué. Mais je crains pour cette formation, même si le staff technique ne trouve pas qu'il y a problème, parce qu'on ne peut pas jouer 4 journées et ne marquer qu'un seul but. Un seul but pour l'Entente 2, même si... non, un seul but. L'autre but, c'était un autogol. C'est pas l'Entente 2 qui a marqué. Donc c'est un seul but marqué. Merci pour la précision. C'est un seul but marqué. Donc c'est pas... On ne marque pas, on ne prend pas. On ne marque pas, on ne prend pas. Mais il faut marquer. Il faut marquer. C'est important. C'est l'attaque pauvre et la meilleure défense. Voilà. Vous revenez d'un autre derby, Latif Yorouma. C'était au grand stade de Palimé entre Gomido et Kotoko. Ça n'a pas été facile aux Showboys face au Port-Épic. 1-0. Oui, 1-0, je crois, ça a été quand même un derby qui a tenu ses promesses. Il n'y a pas eu de cadeau sur l'aire de jeu. La preuve, à la fin, il y a eu 6 cartons jaunes, un carton rouge. Je crois que c'était quand même des cartons mérités. À un moment donné, l'arbitre essayait quand même de gérer le match comme cela, en donnant ces cartons-là qui étaient mérités pour calmer en tout cas les ardeurs un peu. Il y avait donc match sur le terrain et puis match dans les tribunes également. Voilà, Gomido plus nombreux par rapport à ses supporters et puis tout le canton également de Lavier s'était transporté là dans les tribunes pour véritablement... Mais alors, par rapport à la possession, Roméo parlait de l'Entente 2 également qui avait la possession. La possession était pour Kotoko de Lavier. Ça fait 2 matchs que moi j'ai suivi pour Kotoko. C'est Kotoko qui joue mieux que l'adversaire, mais au final, le résultat... Qu'est-ce qui leur manque à arriver? L'entraîneur Folivier Assenami parle de l'attaque. Il dit qu'il n'a pas de buteur et pourtant il a son Karango. Non, pas Karango, il a plutôt Nyonyonti. Voilà, on peut dire il a son Karango. Donc Nyonyonti qui est dans tous les bons coups, c'est un joueur intéressant et il faut quand même, c'est aussi un candidat pour peut-être les prochaines listes élargies de Paulo Duarte, bon défensivement, bon également sur l'attaque. Donc, dans un système 4-3-3, c'est l'équipe de Kotoko qui gênait énormément et Gomido procédait juste par des contre-attaques. Et là, par rapport aux contre-attaques, l'unique buteur de ce match-là, un certain Mahamadou Kouyaté, c'est lui seul qui arrivait à créer le danger. Lorsqu'il prend le ballon, il a joué sur le couloir droit, il amène le danger et tous ses centres étaient des centres dangereux. Par 2 fois, il a failli offrir en tout cas le but à Gomido sur ces centres vicieux, mais les reprises n'ont pas été. Donc 0-0 à la pause, au retour des vestiaires, c'était le même scénario. C'est Kotoko qui était dans tous les bons coups, avec le dossard 9, un certain Dégbé, avec le dossard 7, un certain Komla Kasséné. Jusqu'au but. Et puis Ambroise Nyonyonti qui était là malheureusement à la 75e minute, sur une rentrée de touche. Le ballon est remis en tout cas à Dadji Kodjovi qui était le capitaine.
un joli centre et la reprise instantanée du plat du pied de ce joueur d'Ossar 7, Kouyaté Mahamadou, qui bat donc le goal de Kotoko de la Vie derrière les Porcs-Épics ont poussé, mais les changements opérés par Amégan Didier, il a fait rentrer en tout cas ces joueurs, Adoyi Asbat qui est rentré, il y a Alassane Kililou qui est rentré et puis un autre joueur également qui sont quand même des joueurs souvent titulaires mais qui étaient sur le banc hier. Ils ont su gérer jusqu'à la fin 1-0. C'est un résultat qui contente Gomido parce qu'à la fin, alors Amégan Didier disait, j'ai été séduit et surpris, en tout cas au même moment par rapport à ce que le jeu. Mais nous, l'important pour nous, c'était de gagner. Nous avons gagné, c'est ce qui est quand même à retenir. On va d'ailleurs écouter Amégan Didier, le coach de Gomido. C'est un derby. Donc un derby, ça se gagne. Quelle que soit la position de notre adversaire aujourd'hui, ils ont mis le maillot. Vous avez vu, ils ont été vraiment très surprenants. J'ai été séduit par leur jeu, dans la mesure où j'ai suivi leur jeu ici quand on entend de... Ben voilà, le football, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2, c'est pas mathématique. Mais l'essentiel, c'était les 3 points. Parce que on revenait d'un match vraiment très insipide à Lomé contre Dito. Et vous avez vu ce qui s'est passé. On a coulé lourdement. Et aujourd'hui, il fallait que le moral revienne au niveau de nos joueurs. Ils l'ont fait et je tiens à les féliciter parce que ça n'a pas été... Au début, ils étaient un peu crispés. Voilà pourquoi l'adversaire a pris un peu le dessus sur nous. Mais après, à la repose, on leur a dit vraiment... Et il avait de la place et il fallait vraiment carburer fort pour revenir avec les 3 points. Ils ont compris, ils l'ont fait et on ne peut que les féliciter. Je ne peux que les féliciter. Didier Améga, entraîneur des Showboys de Palimé devant Latif Irouma, a noté le 0 but partout entre Bolesou et Ange Football Club, ce qui nous permet de voir le classement au niveau de la D1. Dans la poule A, le Dynamique togolais conserve jalousement son fauteuil de leader avec 8 points plus 4, suivi de l'Entente de deuxième avec 8 points. Plus de Gomido boucle le podium crédité de 7 points. Au pied du podium, maintenant, nous retrouvons les OTA qui perd une place pour se retrouver 4e avec 6 points, plus 1 au compteur. 5e, les Togopor, il totalise 5 points, suivi en 6e position de Bolesou, 4 points. Ange gagne en point du nul face à Bolesou et compte désormais 2 points moins 2, puis vient le dernier de la classe, Kotoko de la Vie, avec un seul point pris en 4 journées, moins 4. Dans le septentrion aussi, le leader reste inchangé. La SCK, malgré le nul, garde la tête du classement avec 8 points plus 4. 8 points aussi pour son dauphin Lascaux, crédité du même nombre de points, mais avec un goal différentiel de plus 2. Puis vient Kakadl de Dofelgou en dernière position sur le podium. Il totalise 7 points plus 3. 7 points plus 0 pour l'AS Bina, classé 4e. Unisport descend à la 5e place avec 6 points plus 0 suite au revers subi face à l'AS Bina. Dégringolade aussi pour Semassi de Socodé, classé 6e avec 6 points. Ifodja et Sarah sont les mauvais élèves de la classe. 1 point, moins 3 pour le premier et 1 point, moins 6 pour le dernier. Ils sont respectivement 7e et 8e dans la zone nord. Janita Blavotri pour le classement après la 4e journée au niveau de la D1 nationale de football. Ça nous permet de voir un peu ce qui s'est passé en 2e division. C'était la 12e journée. Il y avait des matchs aussi intéressants. Prosper, vous étiez à Thiévier pour le match entre Arabia et US Agbandi, c'est ça, non? Oui, c'était cela. Oui, 0-0. 0-0 avec un match... plein de, je dirais, de rebondissements parce que cette équipe de Arabia avait de la matière, avait envie réellement donc de faire la différence, mais en face il y avait une équipe d'Agbandi qui tenait bon, qui a tenu bon jusqu'à la fin. Mais moi j'ai retenu simplement au cours de cette rencontre que cette équipe d'Agbandi avait cherché à retrouver tout simplement une espèce de qu'est-ce que je peux dire, une forme d'existence dans ce match parce que elle a coulé lors de la première journée face à l'Étoile filante. Oui. Il fallait donc recadrer les joueurs et remettre les choses en place et c'est ce qu'Agbandiala a dit. Mais il y a un joueur qui a retenu mon attention. C'était le libéraux de cette équipe d'Agbandi qui avait de la détente. Un joueur
qu'on doit suivre. Il s'appelle plutôt Seydou Farouk, je crois. Seydou Farouk, il est le 205. Il a été l'homme à tout faire dans la défense. Il est comment, grand, trapu. Il est un peu balèze, c'est ça qui peut être travaillé pour qu'il ait plus de souplesse parce qu'il a de la détente. Il peut être... il est capable... par des détentes spectaculaires, aller arracher le ballon. Le sens de l'anticipation. Oui, dans le sens de l'anticipation. Il y a la forme de Serge Dara, peut-être. Très bien. C'est ça qu'on doit... 0-0 à l'arrivée entre US Agbandi et Arabia. Mais tout va bien pour l'Étoile filante. 2 matchs, 2 victoires. On va écouter Ben Adiakba, le coach des étoilistes. J'aurais pu aussi perdre 1-0, alors les critiques vont puiser de partout. L'essentiel, c'est les 3 points. Tout n'a pas été parfait. Dans le jeu, qu'est-ce qui explique la maladresse de vos joueurs devant les buts? Ils ont été trop laxistes dans la finition, ils n'ont pas été bagarreurs, c'était trop facile. Vous les sentez trop confiants face à l'adversaire? Tout à fait. Depuis le début, c'est ce qu'on leur dit. Respecter tous les adversaires. Surtout que Maranatha, c'est un cadre du football togolais. En toute humilité, je le répète, il faut que nous soyons humbles et prendre les matchs par match. On va voir ce que ça va donner. Ben Adiakba devant Angelo Folico. En 2 mots, cette équipe, on peut compter sur elle, l'Étoile filante. Oui, c'est la bonne saison. C'est possible. Ils ont marqué 2 buts, mais attention, ne pas surtout piquer la grosse tête. Ce que Ben Adiakba dit est vrai. Lors de la première période, face à Maranatha, ils peuvent marquer 4 voire 5 buts à Maranatha. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre la 63e minute pour voir Etchro Komivi marquer ce but. Et puis derrière, un certain Gbevolo. Et puis face à cette équipe de Maranatha, franchement, ça fait... Maranatha, non, je ne vais pas dire pitié, mais Maranatha n'est pas encore prêt. Les joueurs qui sont là, on sent qu'il n'y a pas encore la cohésion. Le coach n'est même pas suffisamment accompagné comme il se doit. Une équipe dépeuplée, c'est normal. Ouais, complètement. Complètement. Voilà. Une équipe qui s'est relancée dans cette compétition, c'est bien Agaza, qui a gagné un adversaire qui est souvent difficile. Parce qu'on se souvient, de ce 4-0 pris. Et Agaza a promis la revanche. Elle a eu lieu. La revanche a eu lieu. Ça a été un match qui ressemblait à celui de la première division. Le contenu y était. C'est-à-dire, il faut quand même féliciter le travail qui se fait à Tchévier avec Bonfo Arimiao. Et puis, Agaza également, comme l'a dit quelqu'un, voilà, il faut que l'Étoile peut-être joue face à Gaza avant de voir si véritablement l'Étoile filante est là. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien parti pour l'Étoile filante, même si on se dit, oui, il y a eu Agbandi, derrière c'est Maranatha qui n'est pas encore prêt, comme le dit Angelo. On attendra forcément de voir un Étoile filante Tambo, Étoile filante Sambo, Étoile filante chose. Mais c'est bien quand même que le Shooting Star commence bien cette saison. On va écouter Yenke Kodjo après sa victoire face à Espoir du Zio. On a gagné, je suis heureux d'avoir les 3 points, mais je reconnais que c'est dans la douleur. On aurait pu poser le ballon, circuler comme on le faisait d'habitude, mais l'adversaire ne nous a pas laissé libre champ. Ça a été difficile. Et puis, j'ai remarqué que les garçons avaient joué la peur au ventre. Le fait que l'équipe adverse nous avait déjà battu 4-0 et le match passé, on l'a encore perdu et il n'était pas aussi décontracté qu'il le fallait. On a les 3 points. Pour aujourd'hui, c'est le plus important. Vous avez promis la revanche et elle est là. Moi, c'est une satisfaction parce qu'il fallait laver cet affront-là et on l'a fait. Je félicite les garçons. Dans le contenu, satisfaction ou voilà, on retient juste la victoire? Non. Dans le contenu, je ne suis pas satisfait, je le reconnais. On aurait pu faire mieux que cela, mais pour les 3 points, je le répète encore, je suis content. Très bien, Yenke Kodjo devant Latif Yoruma. La 3e journée de cette 2e division arrive très vite. C'est mercredi. Et puis la 5e journée de la D1, c'est jeudi. Voilà, il y aura encore du spectacle. Le multiplex sera au rendez-vous naturellement. Merci Roméo Etor. Merci Franck. Merci Prosper Agboklou, Angelo Folico. Et merci Latif Yoruma et Loma Dovon. Merci également à Théo Ajavon. À très bientôt.